Salut tout le monde, c'est Neko, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique dans le monde du cosplay. Donc ça doit faire à peu près 5 ans je pense que je suis dans le monde du cosplay et voilà, j'ai vu en 5 ans beaucoup de choses qui m'ont choqué, marqué, déçu, énervé, etc. Tout ce qui concerne le négatif. Cette idée de vidéo ne vient pas de moi, elle vient tout simplement d'une amie à moi. Je vous mettrai sa page cosplay dans la barre d'infos tout simplement parce qu'elle aura déjà sorti sa vidéo. Sauf que moi je la fais sous un format différent. Donc c'est Yuki Cosplay, voilà, je vous le mets donc en barre d'infos. Et puis sinon, c'est parti. Ouh, bah je vais enlever ça d'abord, comme ça moi je serai plus à l'aise. Bon, déjà, on va parler de la couleur de peau. Ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent. J'ai envie de dire, en fait, peu importe la couleur de peau que tu as, tu fais le cosplay que tu veux. Beaucoup de gens te diront, oui, mais si tu es noir de peau, tu n'as pas le droit de faire Nami dans One Piece. Et alors? Si elle aime bien ce personnage, qu'elle veut le faire en cosplay, et qu'elle le fasse si elle veut. Mais il faut arrêter de critiquer ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas exactement comme la personne, enfin le personnage du manga. Ensuite, il y a la taille. Ça, c'est quelque chose, je suis assez exigeante dessus par rapport aux critiques. Tout simplement parce que je suis très grande. Et si je devais faire uniquement les grands personnages, grands en taille, personnages de manga en cosplay, et ben j'en aurais pas beaucoup et encore moins des filles. Donc du coup, quand j'entends quelqu'un dire non mais t'es trop petit de taille pour faire par exemple Bertholdt dans Shingeki no Kyojin, lui qui fait plus d'1m80, non, il fait ce qu'il veut. Je fais 1m85, j'ai fait Levi, j'ai fait Kirito, j'ai fait Luffy, j'ai fait Mira Jane et je sais pas du tout combien ils font en taille, mais peu importe, franchement, Levi à la base il fait 1m65 je crois, je suis 1m85, il y a 20 cm d'écart. Donc après, j'ai envie de dire, si la taille vous dérange, allez voir ailleurs, si j'y suis, il n'y a pas de problème. Hein. Dans ces cas-là, on n'a qu'à interdire Chopper de One Piece à tout le monde, parce que déjà, c'est un animal et il est très très petit. Bah voilà, continuons dans la logique. Alors maintenant on va parler du physique, la morphologie. La morphologie, alors ça c'est, je crois que c'est la chose qui est le plus critiquée dans le monde du cosplay. Et disons que je fais partie de ces victimes. Si une personne est assez forte physiquement, c'est pareil qu'elle fasse le cosplay qu'elle a envie. De toute manière, la plupart du temps, en général, je dirais 90% des filles dans les mangas ont toutes des meules énormes, dédicace à Thibaut InShape. Et elles ont tous le ventre plat, les jambes comme ça. Pour ma part, physiquement, bon, moi je ne me plais pas du tout dans mon corps, mais il y en a beaucoup qui me disent non, tu es jolie, machin. Après, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, je ne veux pas le savoir. Mais j'ai un peu de ventre, j'ai des cuisses, j'ai des poignées d'amour, j'ai limite un double menton, j'ai des grosses joues, j'ai pas de seins. Franchement, entre nous, on peut pas dire que j'en ai, hein. Mais c'est pas pour autant que je me suis empêchée de faire Mira Jane de Fairy Tail. La morphologie, c'est très fréquent en critique parce qu'il y en a qui se disent non mais attends, t'as vu comment elle est grosse et elle ose montrer son ventre et ses jambes? Elle a pas honte, hein. Moi, j'ai envie de dire personnellement, si elle se sent bien dans son corps, tant mieux pour elle. Si elle a envie de faire ce cosplay qui a des parties un peu dénudées mais qu'elle est bien, mais tant mieux pour elle, elle se fait plaisir. Une convention, c'est pas fait pour critiquer, c'est fait pour s'amuser à la base. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, on va parler du sexe. Non, on va pas parler de kiki, non. C'est-à-dire le sexe féminin ou le sexe masculin. Que tu sois une fille et que tu as envie de cosplayer un homme, fais-le. Que tu sois un homme, que tu as envie de cosplayer une fille, ce qui est un peu plus bizarre, mais fais-le aussi si tu as envie. Il y a beaucoup d'hommes que j'ai vus dans les conventions qui se cosplayaient en femmes. Et c'est ça qui est marrant, c'est que du coup ils se prennent au jeu et ils ont pas honte. Et ça c'est bien, ça je trouve ça génial. C'est pas parce que je suis une fille que je me suis empêchée de faire Kirito version GGO, que je me suis empêchée de faire Levi de Shingeki no Kyojin, que je me suis empêchée de faire Luffy de One Piece. Je vois pas où est le problème. Après moi j'aime bien faire par exemple les garçons version fille. J'ai fait donc le cosplay de Natsu version fille, que ce soit version bal ou version normale de Fairy Tail. J'aime bien faire ça. J'aime bien aussi faire Levi version fille, c'est pas mal aussi. Mais bon, là où je veux en venir en fait, c'est que fais ce que tu veux, exprime-toi, fais ce que tu veux, fais le fou. Mets-toi en string si t'as envie, enfin non quand même pas, mais fais ce que tu veux. Tant que tu te fais plaisir, toi, c'est le principal. Maintenant, là, on vient de parler en gros de ce qui peut se passer en convention. Maintenant, on va parler de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Et là, j'en ai fait les frais, donc
ça sent le vécu, vous voyez. Quand un cosplayer poste une photo sur sa page cosplay ou sur son Facebook ou sur n'importe quel réseau social, évitez les critiques, ça serait sympa. Parce que déjà, c'est pas agréable. Personnellement, j'ai fait le cosplay de Gumi et le seul commentaire que j'ai eu sous ma photo Instagram, c'est « Tu ressembles à un thon ». Et alors, c'est bon le thon? Non mais franchement, vous avez quel âge dans votre tête pour ces insultes-là? Tu ressembles à un thon. Et alors, grosse vache? Donc moi j'ai répondu gentiment, je t'emmerde cordialement. Je vois énormément de critiques aussi par rapport au fait que les cosplayers ne font pas les cosplays eux-mêmes, fait main. On va recommencer du début pour expliquer un peu qu'est-ce que un cosplayer. Un cosplayer est quelqu'un qui se déguise en un personnage de ce qu'il veut. Manga, série télé, film, dessin animé, ce que vous voulez. Il se déguise. Donc il peut rentrer dans la peau de son personnage, tant qu'à faire, c'est un peu le principe du cosplay aussi. Et que ce soit fait main ou acheté sur internet, tu es toujours un cosplayer. Je veux dire, t'es pas obligé de faire tes cosplays fait main pour dire ouais, moi je suis un vrai cosplayer, c'est moi qui ai fait. Et alors, 90% de mes cosplays sont des achats sur internet. Personnellement, en 5 ans je vais pas dire de carrière de cosplayer, mais en 5 ans de cosplay, je n'ai fait qu'un seul cosplay main. Au début, moi aussi, je pensais que être cosplayer, c'est automatiquement faire ses cosplays soi-même. Mais non! Cosplayer, c'est à partir du moment où tu te déguises. Voilà, c'est tout! Et j'ai reçu justement beaucoup de critiques, oui, je vais dire des critiques, en disant non, t'es pas une vraie cosplayeuse parce que t'as jamais fait de cosplay main. Et puis si ça te dérange que ce soit pas fait main, la sortie c'est par là. Moi, ça m'empêchera pas de vivre ou de dormir tranquillement. Ensuite, parce que non, ce n'est pas terminé, je pense que ça va être le dernier point parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Dernier point que j'ai eu exactement ce matin. Bon, la vidéo sortira bien après que j'ai tourné celle-ci, mais bon. Je suis donc allée à la Japan Touch Haru, comme vous avez pu voir dans les récapitulatifs. Si vous ne les avez pas vus, je vous les mets donc dans le petit i. Et j'ai fait un shooting photo, oui. J'ai fait mon tout premier vrai shooting photo en duo cosplay, donc avec Yuki. N'oubliez pas, sa page, elle est en barre d'infos. Et j'étais déjà très très contente de faire un duo cosplay avec elle, parce que ça a toujours été mon rêve en fait depuis qu'on est amis. Et surtout qu'on s'est découvert cette passion commune qui est le cosplay. Et donc on s'est fait un petit shooting photo, on a dû faire 4-5 photos je crois, j'en ai récupéré 3. Et petit à petit donc je les mets sur ma page cosplay. La première photo que j'ai postée donc c'est celle-ci. Et donc le commentaire qu'il y a eu dessous exactement, il y a encore beaucoup de taf, c'est-à-dire de travail pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite il m'a mis une photo juste en dessous de son commentaire que je vais vous mettre juste là. Et donc ça veut dire qu'il a comparé le cosplay donc de Yuki qui est en Asuna à cette photo là. J'ai envie de dire, mon copain, sache-le, je suis restée zen, je suis restée gentille parce que il ne faut pas non plus renvoyer chier tout le monde à chaque fois qu'il peut y avoir un commentaire, faut rester zen, ok. Je lui ai répondu gentiment que tout simplement nous sommes des débutantes. Et à mon avis, cette photo, tout simplement, ça doit être, je veux pas dire une professionnelle, mais quelqu'un qui a l'habitude de faire des cosplays. Alors je pense à mon avis que ça doit être fait main parce que il y a des choses que les couleurs, les trucs comme ça, c'est pas exactement comme les cosplays qui sont vendus sur internet. Donc je pense qu'elle l'a fait main. Je sais pas du tout qui c'est cette fille, cette cosplayeuse. Alors on n'a aucune idée, je sais pas si c'est la personne qui a posté le commentaire qui a fait ce cosplay, parce qu'en plus c'est sous un pseudonyme, donc je ne vais pas le citer. Donc oui, sa photo, elle est très jolie. Il y a des effets qui ont été faits par le photographe sur la photo, ou par elle-même, je sais pas. On voit les ailes, on voit des petites lucioles, des machins, des bidules. Ok, c'est très joli, mais il faut pas comparer des débutantes à ce genre de personnes qui font ce genre de photos. Je veux dire, nous, notre photographe, il a pas le temps de faire des effets sur toutes ses photos. Il a plein de photos de plein de conventions, il fait plein de shootings parce que habituellement les photographes en convention sont très demandés. Il va pas aller s'amuser à faire ça. Si tu as un photographe attitré qui s'occupe que de toi, oui, ça je veux bien le comprendre. Ou alors je pense, à mon avis, que si tu, je sais pas, si tu donnes un petit peu d'argent en disant bah écoute, est-ce que tu peux me faire tel montage, je te paierai en conséquence, nanana, ou je sais pas, quelque chose comme ça, j'en ai aucune idée. Peut-être que oui, il le fera, mais il va pas aller s'amuser à faire toutes les photos comme ça en fonction du manga. Tu
cosplay quoi. Et donc ensuite je l'ai mis en dessous que j'ai oublié de préciser, on fait avec nos moyens. Nous ne sommes pas Crésus mon ami. C'est-à-dire on va pas aller acheter du tissu de qualité, on va pas aller acheter une machine à coudre qui coûte 500 000 €, enfin bon j'exagère oui, mais on va pas aller acheter des trucs hyper chers pour avoir un cosplay juste magnifique, excellent, super beau, que l'on mettra qu'une seule fois dans notre vie. Comme j'ai dit, oui, il y en a qui vivent du cosplay, mais nous c'est pas le cas, donc... Bon bah Yuki de toute manière m'a dit qu'elle mettrait un petit commentaire, du coup à l'heure à laquelle je tourne, je ne sais pas du tout ce qu'elle va mettre. Mais de toute manière, elle va rester quand même gentille parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans leur jeu, tomber dans le panneau, entrer dans leur jeu. Je sais pas comment on dit, c'est pas grave, vous avez compris. Il faut pas s'énerver contre ces gens-là parce que soit c'est des rageux ou soit c'est des gens qui sont là juste pour te troller, pour te faire chier quoi, voilà. Mais je trouve personnellement que ce genre de commentaires, ça ne se fait pas. C'est pas respectueux justement pour le ou les cosplayers qui sont sur la photo, c'est pas respectueux de leur travail. Moi sur cette photo, je l'avoue, et je ne le cache pas, j'ai acheté le cosplay sur internet. J'ai fait avec mes moyens, c'est-à-dire que j'ai dû mettre au moins, je sais pas, je dirais 4-5 mois à mettre les sous de côté pour acheter le cosplay. Mais entre temps, j'ai quand même travaillé. C'est pas maman et papa qui sont allés me payer mon cosplay tout frais payé. Hein. En plus, ce cosplay-là, j'ai fait exprès d'y étaler en fait mes dépenses pour pas justement être dans la merde, parce qu'à partir de ce moment-là j'étais dans la vie active, donc j'avais un travail, j'avais des sous à mettre de côté pour mon permis, ma voiture ou n'importe quoi d'autre, donc je ne vais pas m'amuser à payer un cosplay super magnifique à 180 € pour que le résultat final soit magnifique. On fait avec nos moyens. Yuki, elle, a fait son cosplay elle-même et je trouve franchement que pour son niveau, elle s'est très bien débrouillée. Elle est beaucoup plus douée que moi parce que je suis encore toute débutante, mais elle est plus douée que moi et son cosplay est magnifique. Donc ce genre de commentaires, moi ça me rend hors de moi parce que je trouve ça irrespectueux. Voilà. Bon voilà, je pense que je vais arrêter là tout simplement parce que je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures. De toute manière c'est connu sur notre chaîne, ça dure toujours 15 minutes. Hein. Donc on va pas continuer dans ce sens-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez été victime de critiques dans le monde du cosplay, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et en espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas! Au fait, juste avant de partir, je vous mets quelques photos de mes cosplays ou ceux de Yuki. Salut!